Oui, bonjour à tous, je vous retrouve pour un petit tuto d'une demande ouais, via mail pour un problème de vectorisation en premier sur Inkscape. Donc je vous montre l'image. Donc c'est Michel qui m'a envoyé un mail qui voudrait reproduire ce logo ici là et en fait elle n'arrive pas à récupérer le petit carré rouge. Donc, on va voir ça ensemble. J'ai réussi à retrouver le, le logo sur leur page Facebook, hein, en fait. Donc, du coup, c'est cette partie-là. Après, à mettre en rond, ça, c'est pas très grave. Donc, voilà. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, pour directement dans la base Inkscape, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les deux images. Donc, on n'est pas obligé de la mettre aussi grande. Donc, l'image de base et l'image qui est plus propre pour faire la partie intérieure. Donc là, voilà, moi j'aurais fait comme ça. Je m'occupe de la première partie à récupérer cette partie-là et puis on le mettra sous une base rond pour pouvoir tout faire. Donc, je suspecte que la vectorisation, dans ce cas-là, a été faite en vectorisation automatique, et voilà. Et donc là, on perd le petit truc rouge parce qu'en fait, en seuil de luminosité, il va récupérer tout ce qui est en seuil de luminosité. Il est réglé à 0,45, et donc là, du coup, on perd le rouge. Ça, c'est complètement logique. Donc, c'est pour ça que dans ces cas-là, et puis là en plus, j'ai récupéré une image qui est assez propre. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on passe en vectorisation, mais en multicolore. Et rien que en niveau de luminosité, et ben, en fait, on récupère justement la partie, d'ailleurs là il y a même un petit gris ici là, on récupère, c'est plus propre, même si on n'a pas le rouge à proprement parler, mais on pourra le changer de couleur. Donc moi j'utilise multicolore, niveau de luminosité, et au pire couleur. Mais couleur, ce qui m'embête, alors on va regarder sur ce coup-ci, mais ce qui m'embête, c'est que des fois, suivant la qualité de l'image, voilà, on est dans le cas. Vous voyez, ça bave. En fait, c'est suivant la qualité de l'image, si c'est pas une image vectorielle de base, on perd de la qualité au niveau de l'image et là, on a pas mal de retouches à faire. Donc c'est pour ça que couleur, dans ce cas-là, c'est pas approprié. Mais par contre, niveau de gris, c'est pas mal. On fait niveau de gris. Ah, bah ça va baver aussi. Ça, on est complètement tributaire de la partie image. Donc, là, on va être embêté. Parce qu'en fait, alors, non. Bon, je recommence. Je prends comme ça. Et là, on va forcer au niveau du passage. Je vais regarder si on met à 10. Ah non, c'est toujours pas mieux. Mais vous voyez, en fait, on perd en niveau qualité. C'est ça qui est vraiment dommage. Euh, donc, en fait, là, on est vraiment tributaire de la qualité de l'image. Et c'est vraiment sur les autres couleurs, tout ce qui est noir, ça passe à peu près. Donc, on va faire autrement. On va faire de la vectorisation. Pardon. Hop, une passe normale. Ok, on fait de la normale. Et on va refaire le carré rouge carrément dessus. Et même comme ça, vous voyez, au niveau qualité d'écriture, et ben en fait c'est catastrophique. Donc je recommence pour essayer de forcer. On va forcer jusqu'à temps que ça soit tout noir en fait. Voilà, voilà. Alors là par contre du coup on a perdu l'intérieur. Allez, je vais mettre jusqu'à 800, on va regarder. Il faudra peut-être refaire le petit point à l'intérieur. J'essaie de regarder comme ça. Ouais, déjà c'est mieux, mais on perd en qualité d'image. En fait, il faudra faire le petit point ici. Et donc ça, on est vraiment tributaire de la qualité de... Vous voyez, si je zoome, ouais, c'est vraiment pas beau ici. Donc là, on est embêté si on veut vraiment respecter les choses. Mais là, je pense que c'est là que c'est le mieux. On y regardera après. Donc, je procède comme ça. Là, on a eu notre vectorisation complète.
ce qu'on va faire de suite, c'est qu'on va séparer cette partie-là. On va la séparer. Et on va renommer. Donc là, on va l'appeler fond noir. Fond noir. On va... Ça, on va l'appeler C. On va l'appeler O. L'intérieur du O. Tac, tac. Je vais découper l'intérieur du O. Le M. Le L. Le A. L'intérieur du A. Donc je le passe au-dessus. Je sélectionne les deux. Et je fais différence. Et voilà, ça c'est les petites lettres. Donc là, il y a le I, le S, le T, le C et le petit point. Bon, je le sais parce que par rapport à la situation, ok. Et donc toute cette partie-là, on va la sélectionner ici, on va la mettre en blanc. Je le remonte d'un cran et là, comme ça, on a tout notre logo qui est, je vais l'appeler logo Lacom. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, je vais dessiner un rectangle. Donc je vais zoomer un peu. Tac. Je vais un carré. Je vais prendre le carré. Ok, je vais vraiment par-dessus. Que je vais mettre en rouge. Que je vais appeler carré rouge. Carré rouge. Et du coup, bah lui, il va falloir le passer derrière la lettre, derrière toutes les I, IST, etc. On baisse, on baisse, on baisse. Même derrière le fond noir, d'ailleurs. Ah oui, bah, je l'ai... Alors, où est-ce qu'il est? Pourquoi? Ah oui, je suis bête, il est là. Donc, je le déplace. Je vais lui mettre un niveau de transparence, c'est-à-dire que... ici, où il y a le haut, là, je vais faire un clic droit, je vais me mettre à 50%, comme ça, on va être transparent. Et on va le déplacer comme ça. Voilà. Je pense que c'est pile au-dessus du M, normalement, si je ne m'abuse. Voilà, comme ça. Donc je le déplace. Je lui remets le niveau de transparence normal. Je clique droit 100%, ok, pour avoir toute la couleur. Et il va juste me manquer le petit rond qui est ici. Donc le petit rond, hop, avec la contrôle Shift, contrôle et Shift. Voilà, que je vais mettre en gris. Et que je vais déplacer, le mettre. Voilà, mais on voit que les lettres, elles sont pas jolies. Et si on veut quelque chose de mieux, il faut tout redessiner. Mais bon, vous voyez, même le point, il n'est pas très joli. Donc dans ces cas-là, le point qui est ici, point, je peux le dupliquer. CTRL D, je le duplique. Je le mets à la place de là. Je vais juste le diminuer avec CTRL SHIFT. Voilà, j'essaie de le mettre à la place de là en blanc. Et donc ça sera le point du I. Ok, et ce point là, je le supprime qui n'était pas très joli. Donc le point du I, IST, voilà. Attention, quand on voit les petits icônes ici, des ronds et des carrés, si on laisse tel quel, ça ne sera pas bien reproduit dans le logiciel. Donc on sélectionne tout cela et on fait chemin, objet en chemin, et vous allez voir qu'il va retrouver le petit icône comme ici. Objet en chemin. J'enregistre. Et mon logo, il est fait. Là, j'ai rien retiré. Alors, vu comme c'est fait, j'ai rien retiré les superpositions des choses. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va juste mettre les couleurs dans un certain sens. C'est-à-dire qu'on va commencer par exemple par le noir. Donc le noir, il va commencer par le noir. Ensuite, il va me faire le carré rouge. Et ensuite, il va me faire tout ce qui est blanc. Donc en faisant comme ça, par exemple blanc, je vais faire le I. Le point du... Alors, le I. Le point du I. Le S. Et je le descends pour le mettre dans l'ordre. Le T. Le C, donc ça c'est bon. Ensuite il va me faire le L
le A, et comme je vais le remettre dans le bon sens. Voilà, comme ça va commencer par mettre COM. J'enregistre. Là, mon logo, il est pas mal. Maintenant, si on doit reproduire pile poil celui-là, et ben, on va lui faire un cercle. On va lui faire un cercle, par exemple, en cliquant sur CTRL et SHIFT au milieu du cercle, et j'étire légèrement à 45 degrés, on va se retrouver voilà, avec un cercle à peu près comme ça. Là, je suis pas tout à fait... Alors, hop, hop, hop. Je suis pas tout à fait droit. J'essaie de me remettre au milieu à peu près. Même le cercle, j'ai pas l'impression qu'il soit droit sur le logo. Mais on va faire un truc un petit peu propre comme ça. Voilà. Donc ça, c'est mon cercle. Attention, pareil, il est en mode forme. Il faudra le mettre en mode objet. Donc, ça, c'est un fait. On va l'appeler cercle. Ok. Et les petites choses qu'on a là, ce qu'on va faire, on va tricher un petit peu. C'est-à-dire que je vais dupliquer mon cercle. CTRL D pour le dupliquer. Je vais le changer de couleur parce que pour lui dire que c'est un autre cercle. Celui-là, on va l'appeler cercle fond. Ça sera notre couleur de fond. Je vais le cacher avec mon petit œil. Et l'autre, je vais le prendre et je vais le mettre, voilà, vous allez comprendre, à l'extérieur. Alors là, c'est pareil, sur le petit O en bas à gauche, je clique droit, je fais 50%. Comme ça, on voit comment on travaille. Voilà, et vous voyez, je pense que même l'image, elle a été, enfin... Ouais, c'est pas droit. Normalement, je suis sûr que c'est un cercle droit sur un logo comme ça. Et là, quand on le regarde, on voit qu'il y a un petit peu d'écart sur la droite. Et en haut, ça dépasse. En bas, ça dépasse. Mais je suis presque sûr que sur un logo comme ça, ça devrait être droit. Donc, pour être sûr qu'on soit droit et qu'on travaille sur une bonne chose, je vais faire réapparaître mon autre. Je vais sélectionner les deux en faisant la touche CTRL et avec le petit, ici le petit curseur ici, je vais me mettre sur aligner distribuer et en sélectionnant, là j'ai sélectionné les deux, je vais lui dire qu'il me centre par rapport à ma sélection ici, qui me centre les deux horizontalement et verticalement. Donc là, il n'y a pas grand chose qu'à bouger, je pense que je devais être pas mal. Et une fois que ça c'est fait, je vais recacher encore à nouveau mon fond. Voilà, ça veut dire que là, il est bien mis. À mon avis, c'est cette photo-là qui n'a pas été très bien faite au départ. Donc maintenant, j'ai mon cercle ici. Je vais encore le dupliquer, CTRL D. Je vais le mettre en rouge pour qu'on voie vraiment la différence. Et puis comme je l'ai dupliqué, j'étais déjà à 50% d'opacité. En appuyant sur la touche CTRL et SHIFT en même temps, je pars dans le petit coin. Et là, je vais faire l'intérieur. Ouais, c'est là que je vois qu'il y a un décalage ici, là. Normalement, il ne devrait pas y avoir ce décalage-là. Je pense que c'est un logo qui a été fait symétrique. Et là, il y a peut-être un problème au niveau de la photo ou je ne sais pas quoi. Donc, on a deux cercles. On a un cercle, même celui-là, mais bon, comme j'ai fait CTRL-SHIFT, normalement, c'est pile centré. Donc, si je prends ces deux-là, je me mets dans Aligner, Distribuer. Si je clique ici et ici, ça ne bouge pas. Voilà, c'est ce que je disais. Donc là, il est très propre. Je garde toujours les deux et là je vais faire chemin différence et là du coup il va me rester que l'anneau qui est tout autour. C'est pas fini parce que là-haut là c'est biseauté en fait, on voit que c'est biseauté. Donc j'ai mon anneau, mon fond, on a dit qu'il était ici, je vais tout de suite lui aller dans chemin, objet en chemin, comme ça je l'ai toujours bien comme il faut. J'enregistre et là on va travailler sur notre cercle, un petit peu le cercle intérieur, on va l'appeler intérieur. Et donc là ce qu'on va faire, on va le couper, on va même pas le couper, on va le diviser. Comment je procéderai pour faire ça? Là je vais utiliser les courbes de Bézier, ici l'outil plume, et là je vais faire, alors pour l'instant je vais faire un petit peu à l'arrache, on va regarder après, je vais le refaire après, et en fait je lui fais cette forme là. Vous voyez, pour couper bien, hop, et je reviens à mon point de départ. Ça me fait un petit trait, et là, avec le mode édition, je vais me permettre de regarder un petit peu plus précisément pour pouvoir faire quelque chose de un petit peu plus propre. Hop,
Voilà, j'essaie de le couper propre ici. Là, on va... Voilà, vous avez compris, il faut couper comme ça va couper ces deux choses-là. Et celui-là, comme ça. Ok, je vais le mettre en rouge pour que vous voyez bien. Et ben donc celui-là, c'est mon chemin qui va me découper mon cercle intérieur. En sélectionnant les deux, je fais chemin division. Donc là, il va me le diviser en plusieurs parties. Et donc là, je vais avoir le premier et le deuxième. Alors ça, c'est le bas, on va dire. Intérieur bas. Ça, c'est le gauche. Et ça, c'est intérieur haut. Voilà. Et ben ces deux-là, c'est les parties que l'on ne veut pas voir. Donc je fais supprimer. Je les supprime. Et donc là, je me retrouve avec mon logo. Si je les mets en blanc, avec une opacité, une opacité de 100%, vous voyez, et là ça se dessine plus proprement. Donc est-ce que c'était fait exprès que ça soit un petit peu plus effilé? Alors attendez, ouais, alors attendez, je vais juste regarder 50%, voilà. Et si je... parce que là, en fait, on peut vraiment tout refaire. Si je veux le faire vraiment à l'identique, je prends mon petit carré là, je le mets ici. Et en fait, ça permet de refaire comme c'était initialement. Mais effectivement, c'était peut-être un petit peu effilé. Voilà, je le fais comme ça. Et on peut le refaire comme initialement. Je regarde juste, voilà, donc là ça s'est un petit peu écarté, mais pourtant l'épaisseur, bon, allez, admettons, je veux refaire exactement pareil, je prends celui-là, je le remonte, j'essaye de le refaire à l'identique, là on est pas mal, vous voyez, c'est bizarre parce que d'un côté il faut que je bouge et pas de l'autre côté, ça me paraît étrange pour un logo, pareil pour ici, donc là mon avis c'est quand même propre comme ça, bon. Je sélectionne les deux, je les remets à 100%. Voilà, donc ça, j'ai mon intérieur, j'ai mon contour qui est censé être noir. Je vais le mettre en noir. Alors, pardon, c'est le fond qui doit être noir. Voilà, donc déjà, ça commence à se ressembler à mon logo de base. Là, j'ai plus qu'à prendre toutes mes parties ici, hors le noir. Je les déplace. Alors, pour pas faire de bêtises, c'est pas grave, on pourra faire un retour en arrière. Je les déplace. Je les place sur l'autre pour avoir la grosseur. Je reste appuyé sur la touche contrôle et je diminue. Voilà, je suis pas mal comme ça. Je vais essayer de leur mettre à peu près la même. Voilà, devant. Voilà, on n'est pas... Voilà. Ouais, il y a des soucis. À mon avis, il y a un souci sur cette image-là parce qu'on voit qu'il y a des décalages ici. Et donc, du coup, voilà, il y a un truc comme si la photo n'était pas prise droite. Bon, c'est pas très grave. Et donc, du coup, si je reprends cela, je les monte. Ah, bah, c'est la grosseur. Ok, c'est pour ça. Donc, je vais le mettre. Ok, et je vais le mettre en plein milieu et je vais l'agrandir. C'était en fait entre les deux photos, c'était pas la même taille. Voilà, on est pas mal. Donc ça, c'est par-dessus le reste, donc ça je vais les descendre tout en bas. Tac. Et le fond noir, l'ancien fond noir carré, je le supprime. Et donc là, j'ai mon logo. Regardez. Alors. Ouais, il y a un petit, à mon avis, il y a un souci. Pour moi, il était beaucoup plus régulier ici que là. Alors, pour bien retravailler directement dessus sur la base, je vais tout mettre à 50%. Voilà, pour pouvoir le placer carrément dessus. Voilà, par exemple, si j'étire un peu comme ça,
Voilà. Et si on veut vraiment être puriste, et ben en fin de compte, on peut replacer tout comme à l'initial. C'est-à-dire que ça, je le diminue. Mais je suis perplexe sur le... Voilà, mais même toutes ces choses-là, en fait, on peut vraiment tout refaire. Voilà. Celui-là, comme si c'était l'image, elle n'était pas proportionnelle. Enfin, même si on veut, même toutes ces parties-là, si on veut vraiment tout déplacer, on peut. Alors, ce petit nœud-là, voilà, là je le baisse. Voilà, tout ça, on peut les supprimer, ces nœuds. Celui-là, on le met en angulaire. Ok, et puis voilà, on voit, mais c'est pas si mal. C'est pas si mal, mais si on veut tout remonter, hop, on prend les nœuds, on remonte. On peut tout bien refaire vraiment comme on veut. Par exemple, lui, on peut remonter un peu le C. Hop, celui-là, on supprime. On peut vraiment tout refaire comme à l'initial, en fait. Voilà. Et celui-là, on supprime. Celui-là, on supprime. On remonte l'ensemble. Ok. Et ce nœud-là, on va lui dire arrondi. Celui-là, arrondi. Alors, il veut pas. Ok. Voilà, pour vraiment tout bien refaire. Ok, et ces deux-là, on les remonte. On peut les remonter. Alors, c'est pas très arrondi celui-là. Voilà. Voilà, bon, c'est pas si mal. Voilà, c'est celui-là là, qui me pose un petit problème, mais je suis sûr que ça n'a pas été fait comme il faut. Voilà. Celui-là, on va le remettre bien. Ok. Ouais, c'est même pas symétrique, ouais, c'est bizarre. Je pense, bon, ouais, je refais comme c'était, mais bon. Donc voilà, donc là on a notre image qui est bonne. Ah, attendez, tac, je vais tout prendre. Et voilà, on repasse en opacité à 100%, et puis on est pas mal. Et comme on a l'ordre de... On commence par le cercle de fond, etc. etc. Quand on l'enregistre, après là je sais pas la taille, là c'est du 15, 50... à peu près du 15 cm. Là, si j'ouvre mon logiciel et que j'ouvre, je ne sais pas où j'étais le mettre. Voilà. Alors, je ne sais pas où je l'ai enregistré. Création. Ok. Donc là, on va regarder ce que ça donne directement dans la partie logiciel. Ok, il est là. On ouvre. Donc voilà, ça l'a fait. Donc là, il est en grand, mais si je change de cadre en 2020, voilà. Donc là, on a notre logo. Si on se met en séquence auto. Donc voilà, donc là il m'a géré directement mes superpositions, sauf que là, vous voyez par exemple là, il me fait un changement de couleur au niveau des parties hautes et basses. Alors j'ai pas regardé comment je l'ai fait. Ah oui, pardon, c'est de ma faute. Donc ça, je vais les remonter. Je vais faire le fond, les carrés rouges et tout ce qui est blanc après. Donc j'enregistre.
Donc là, il m'a fait l'inverse. On aurait pu le modifier directement là-dedans. Donc là, je rouvre celui-là. Et comme ça, il va me le mettre dans le bon ordre. Il a jamais été aussi long, ce logiciel. Donc voilà pour cette partie pour ce logo là, comment j'aurais procédé pour le faire, même si on n'avait pas le rond d'emblée, bon c'était faisable. Voilà, donc on l'a là, on met le cadre adéquat, et donc du coup c'est ce que je vous disais, si on se met en séquence auto, hop là, et donc là du coup ça te fait tout dans le bon ordre, et donc du coup ça découpe. Alors ça découpe dans une certaine mesure, c'est-à-dire que là, ça m'a pas découpé les petites lettres là. IS, T, etc. Euh, D'ailleurs, voilà, et ça me fait un changement de couleur à la fin. Et là, pour vérifier, on se met en dessiner lentement. Toute la partie noire. Ok. Après, il me fait du rouge. Après, il me fait le blanc. Le blanc, le blanc, le blanc. Ah, il me fait l'IST juste avant. Tac, ouais, le bas. IST, ok, ça marche. Et il me fait tout à la fin le petit, d'ailleurs il est tellement petit, je sais même pas si ça va se voir, mais en tout cas voilà. Et donc là il n'y a plus qu'à gérer les parties densité, etc., etc. Et puis tout est ok. Voilà pour cette création. Donc effectivement le carré noir en vectorisation, le carré rouge en vectorisation, bon, en fait ça passe pas forcément, bah, faut se débrouiller pour pouvoir le remettre, ou en tout cas comme ça a été fait là, c'était beaucoup plus propre à faire. Voilà, j'espère que ça arrivera à aider Michel sur sa création. Je vous dis à bientôt, au revoir.